Hello les passionnés de scrap. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire des petits tests pâte de texture. Je sais pas si ça vous intéresse, mais moi j'avais envie de faire les essais pour moi tout simplement, pour voir ce que ça donne. Donc je fais une petite vidéo, puis comme ça si ça vous intéresse aussi, vous pouvez avoir le rendu. Et si ça vous intéresse pas, j'imagine que vous n'êtes pas là. En tout cas, j'ai acheté la dernière fois. Ça fait partie des nouvelles couleurs, qui datent un peu maintenant, mais que j'avais très envie d'essayer. Elle est extraordinaire cette pâte-là. Donc ça c'est la marque Prima et c'est la couleur licorne. Alors celle-là je l'ai déjà testée. Voilà, dans mon art journal. Mon art journal, je l'adore. Je l'ai repris pour justement tester. Enfin pour tester, apprendre, etc. Donc voilà le rendu. Hop. Alors là vous avez au soleil et à l'ombre. Voilà, on ne voit pas les mêmes choses. Hop. Vous voyez, donc ça, voilà, c'est trop beau. Je vais aussi, alors si on veut rester dans la marque Prima, c'est la couleur pâte de glacis. Non, ça c'est pas la couleur. Turquoise mystique. Voilà. Donc, et en fait, ça me permet de faire mes fonds. Voilà, donc je teste et en même temps, je me fais des fonds pour mon art journal. Alors ça, je crois que c'est... Ah oui, c'est pâte de glacis comme celle-là. Celle-là, ça fait longtemps que je l'ai. C'est la couleur or rose. Elle est trop belle. Et alors ça fait un paquet d'années que je l'ai. Je vais la réouvrir avec vous. Et j'espère qu'elle n'a pas changé. Donc ça, c'est une pâte de texture normale, j'ai envie de dire. Sauf qu'elle est moelleuse et qu'elle dure dans le temps. Voilà. Donc... Alors, je vous montrerai à la fin de la vidéo le rendu quand ce sera sec. Voilà. Là, je sais pas. J'improvise. Je sais pas si ça va faire un joli fond et si je vais pouvoir faire un truc incroyable avec ou pas. J'avais pas envie de faire avec du pochoir. Voilà. Donc, je m'en fous, c'est mon art journal. Hein, j'ai envie de dire, ça sert à ça. Alors, elle est très agréable cette pâte parce que elle est moelleuse, donc facile à appliquer, mais elle n'est pas trop liquide non plus. Je trouve qu'elle est juste parfaite pour avoir pratiqué un certain nombre de pâtes de texture. Je l'aime beaucoup. Voilà, donc elle est chère, mais pour moi, elle vaut le coup. De toute façon, ce genre de produit, c'est très cher. Il vaut mieux mettre le vrai prix, enfin le vrai prix, dans le sens où le vrai budget, quoi. Je dis pas que ça les vaut, ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, vaut mieux, quitte à payer cher, autant payer cher et avoir un produit qui dure très longtemps. Je vous dis ça parce que, je vous l'ai déjà dit, j'ai jeté toutes mes pâtes de texture de la marque Nouveau. Les fameuses mousses, là, j'étais très mécontente. Alors, c'est une couleur qui est assez foncée et qui brille. Est-ce que... Ouais, là, vous voyez le côté brillant, qui est très joli d'ailleurs. Voilà. Donc, comme ça, si on le prend sous un angle mat, c'est assez foncé. Et puis, si on le prend dans un angle brillant, c'est un bleu assez vif. Voilà. Très joli. Tant qu'on y est, je vous montre le rose. Moi, je le connais, mais au moins, voilà, comme ça, vous verrez, vous, la couleur. Je l'ai acheté, je suis en train de réfléchir à... Ah ouais, non, ça y est.
Pourtant, je l'ai utilisée l'année dernière, je crois, et elle était encore très très bonne. Alors là, je pense que ça vaut le coup de mettre de l'eau. Voilà, là, elle est dure, mais on rentre quand même. Hop, de toute façon, cette vidéo, je vais la faire en 2 fois. Donc, autant le faire à fond. Je mets de l'eau. Bon, de toute façon, il fallait bien que il y ait une fin. Mais je l'ai achetée. Elle m'a fait, je dirais, au moins... Ah là là, quand j'ai acheté toutes ces pâtes... je suis en train de calculer. Je dirais que je l'ai acheté en 2018. Et que là, on est... c'est allé au moins jusqu'en 2024. Elle m'a fait au moins 6 ans, cette pâte. Donc, je l'ai bien utilisée, vous voyez. Donc, je mets de l'eau, je referme. Et on verra, je sais pas, tout à l'heure, ou ce soir, ou demain, ce que ça donne. Et de toute façon, je vous tiendrai au courant là-dessus. Mais j'ai pas de regret parce que, je vous dis, elle m'a duré 6 ans. Donc voilà. Les mousses nouveaux, elles m'ont fait quelques mois pour certaines, hein, c'est pour vous dire. Donc ça, c'est de la marque Stamperia. Elle s'appelle pâte étincelante à base d'eau. C'est la Glamour Paste. Et c'est la couleur Sparkling White. Donc celle-là, je pense que elle peut être très très jolie. Et alors là, j'ai envie de la tester avec un pochoir, celle-là. Ah bah tiens, ça me fera l'occasion de tester ce pochoir-là, tiens. Avec des petits lapins. Je ne l'ai pas encore testé, je l'ai acheté. Là, dans mon dernier haul, elle a fait du scrap. Hop. Donc, il y a une petite languette. C'est quand même dur. Alors, elle m'a l'air comme la Prima, très mousseuse. J'aime bien quand elles sont mousseuses, moelleuses, je sais pas comment dire, mais je trouve que ce sont des pâtes de bonne qualité. Les mousses nouveaux, si vous en avez, vous savez que elles sont assez dures à appliquer. Mince. Bon, c'est pas grave, c'est mon art journal. Hop. Et pour bien faire, il faudrait mettre du scotch de masquage, mais je n'en ai plus. Faut que j'en achète. Très facile à appliquer. Donc là, on va voir si c'est une pâte qui déborde. Oh, trop jolie. Alors, elle déborde pas du tout. Si, elle a un petit peu débordé là. Donc, je pense que c'est moi qui ai mal fait un truc parce que sinon, c'est le seul défaut. Je vais vous le montrer de près. Hop, voilà, donc j'ai nettoyé mon pochoir. Hein. Les pâtes de texture, faut pas attendre. Hein. Je vous conseille vraiment de nettoyer tout de suite, tout de suite. Pour pas que ça, sinon ça a du mal à partir quand même. Mais regardez comme c'est joli. Le pochoir est magnifique et la pâte de texture aussi. Alors, ça y est, j'ai beaucoup moins de lumière. Ah voilà, là je pense que vous voyez le côté un peu nacré. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, j'avais envie de faire un fond, comme ça, comme j'ai fait pour le bleu. Voilà. Je sais pas trop ce que je vais en faire, mais on verra bien. Elle est trop agréable, cette pâte. Hop, je vais essayer de faire un peu. Voilà.
Voilà, donc maintenant que j'ai fini d'utiliser, je ferme vite mon pot pour pas que ça sèche trop vite. Voilà, et là avec c'est un opercule qui est très très épais, donc je pense qu'elle va bien se conserver. Hop, voilà, j'avais envie de faire de la patouille, hop, d'utiliser de l'aquarelle, des pâtes de texture et tout. Donc là, autant vous dire, je suis ravie. Donc voilà, oui, j'arrache les pages. De toute façon, une fois que je vais les tourner, elles vont s'arracher toutes seules, donc autant le faire là. Ça me permet, vous voyez, de faire plusieurs pages en même temps. Et j'avais envie de tester ces mousses là, donc les mousses nouveaux. Et ça, parce que je pense, d'après ce que j'ai vu, que c'est une pâte qui dure plus longtemps. Elle a l'air plus moelleuse en fait. Glacier paste, et c'est la couleur argent. C'est vrai que ça fait longtemps que je scrape plus d'argent et du coup j'en ai plus, et là j'avais envie. Hop, alors ouais, je vais devoir couper. J'aime pas trop faire ça, mais bon, ça s'ouvre pas sinon. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal du tout. Alors l'argenté a l'air assez foncé comme ça. Je vais peut-être allumer la lumière maintenant. Ça a l'air pas mal du tout. La pâte est bien moelleuse, ça n'a rien à voir avec les mousses. Il y a un peu de paillettes dedans. Mince. C'est pas mal du tout. J'ai envie de voir ce que ça fait avec un pochoir. J'ai mis de la pâte de texture sur mon fil parce que, hop, je suis en train de recharger mon téléphone en même temps que je filme. Et du coup, il est juste devant moi. Et je peux pas faire autrement. Voilà, oui, donc j'avais envie d'essayer un petit pochoir. Qu'est-ce que je vais prendre? Ah bah tiens, mon nouveau, le dernier là que j'ai acheté. Bon, c'est le thème de Noël, mais hop, c'est celui-là, sur le thème de la laine. Bon, c'est pas trop la couleur, mais c'est pas grave. On est là pour faire des tests. Hop, donc voilà. Ah ouais, c'est à la fois nacré et pailleté. Le côté, ouais, c'est alors moi je vois hyper bien comme voilà. Vous voyez, là je pense que vous voyez bien. Cette couleur est magnifique, vraiment. Je regrette pas, et vu la texture de la pâte, je pense qu'elle va durer longtemps. Elle est très moelleuse. C'est pour ça que je la teste avec un pochoir. J'ai hâte de voir ce qu'elle donne avec un pochoir. Donc mon pochoir s'appelle pochoir tricot. Et comme ça me permet de tester mon pochoir et ma pâte en même temps, c'est trop bien. Alors là,
J'espère que j'ai pas trop dépassé. Bon, j'ai dépassé, je le savais. Oh. Ah oui, là je suis très concentrée. Quand c'est comme ça, je parle pas. Oui, parce que je veux pas trop dépasser. Bon, finalement, je dépasse beaucoup, mais bon, tant pis. Tant pis, j'ai pas de scotch de masquage. Et puis, ce que j'aime bien, c'est que ces pots-là sont petits. Parce que honnêtement, enfin, à moins de faire énormément de patouilles, tous nos produits, en fait, on les utilise pas au fond, à bout, quoi. Donc, moi, je préfère les petites quantités. Bon, après, c'est pas nous qui choisissons hein, les quantités, mais... Alors, verdict. Ah non, j'ai mis de l'eau dedans. Bon, il y aura un défaut, ce sera de ma faute. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique et ça bave pas. Les défauts, c'est moi. Vous voyez? C'est beau, hein? Et le pochoir est magnifique. Le pochoir est magnifique et la pâte est magnifique. Alors, on est quelques jours plus tard. Donc, du coup, je vais vous montrer les fonds que j'ai fait avec vous qui ont séché. Donc, bon, ça n'a pas trop changé de, voilà, de texture, de couleur. Celui-là, donc, pour rappel, c'est le Finabert Prima Marketing pâte de glacis. C'est la couleur turquoise mystique. Voilà, donc il est brillant, nacré. Il est très beau. Celui-là, hop. Donc, je pense que ce que vous avez, même si on n'a pas une belle lumière, ça, je pense que vous avez la vraie couleur. Voilà. Et ça, c'est la Glamour Paste qui est magnifique. La Sparkling White et c'est la marque Stamperia. Donc celle-là est très très belle. Franchement. Et j'avais fait un pochoir. Voilà. Avec celle-là, vous voyez, effet nacré. Elle se ressemble beaucoup en fait, ces deux pâtes. Sur beaucoup de points. Celle-là, elle a des petites paillettes en plus. Mais elle se ressemble beaucoup. Voilà. On m'aurait dit que c'était la même marque. J'aurais cru. Facile. Voilà. Ensuite, ça, c'est la Nouveau. Voilà. Quicksilver, donc argent. La Glacier Paste. Voilà. Attention, ne prenez pas les mousses. Hein. Nouveau. Ça, elle sèche en quelques mois, surtout si c'est l'été, c'est une catastrophe. Mais celle-là, j'en suis très contente. Voilà. Et puis le rendu est très joli. Elle est nacrée aussi, avec des petites paillettes. Et pour les fêtes de Noël, anniversaire et tout, je trouve que ça peut être très très joli. J'avais fait donc pour rappel le pochoir, voilà. Donc c'est ouais. C'est très beau. Celle-là, donc je vous l'avais montré déjà, elle était déjà sèche. J'avais fait les tests et c'est donc pour rappel la marque Prima Marketing
Finaber et c'est la couleur licorne. Voilà, hop. Et alors j'ai fait sans vous, mais au moins je peux vous les présenter secs. Hop, alors pardon, je viens mettre mon cahier derrière vous. Voilà, j'ai fait ces jolies petites roses avec, j'ai les Moda Scrap Fluffy. Donc je vous avais dit que j'allais faire les tests avec vous. Ça, je les utilise, je pense ça fait 1 ou 2 ans que je les ai. Je les aime beaucoup. Elles ont, je vais vous montrer un rendu magnifique. C'est une bonne qualité, facile à appliquer. Voilà, elles ont une texture très très belle comme les autres. Donc ça c'est la Baby Pink. C'est celle-là. Celle-là, c'est celle que j'utilise le plus. C'est la Old Linen. Voilà, bah, je trouve qu'elle passe partout, tout simplement. Alors là, ça bave un peu, mais vous voyez, c'est la même chose sur tous les pochoirs. C'est mon... sur toutes les roses, c'est mon pochoir. Ça vient pas de la pâte de texture. Vous verrez, je vais vous montrer de près qu'au contraire, elle bave pas. Les finitions sont très très belles, quoi. Il faut juste que le pochoir soit vraiment impeccable. Le rouge, vous voyez, est magnifique. C'est un rouge foncé Red Berry. Voilà. Alors, il y a d'autres couleurs, hein, mais moi, c'est celle que j'ai. Et ça, c'est la dorée qui s'appelle Gold, tout simplement. Voilà, donc pour vous montrer de près, vous voyez, la dorée, elle est nacrée. La rouge, elle est pas nacrée, elle a des petites paillettes, elle est plutôt mate avec des petites paillettes et j'aime beaucoup. J'utilise plus d'ailleurs que là, je viens de vous montrer des couleurs nacrées qui sont magnifiques, mais c'est vrai que dans mon scrap, j'utilise plus des couleurs mates comme ça, brillants. Tout ce qui est nacré comme ça, hyper brillant, j'utiliserai plus pour les fêtes, je pense. Fête, anniversaire, plus je pense. On verra, mais voilà. Comme je préfère des choses dans mon scrap discrètes, douces. Voilà. Les Moda Scrap, elles sont plus comme ça. Là, je vous montre du coup la Old Linen et la Baby Pink, c'est pareil en fait. Elles sont mates. Et elles ont des petites paillettes, c'est plutôt très discret en fait. Et voyez les détails, voilà. C'est très très joli quoi. En fait là c'est un endroit où le pochoir est très fin et ça, en le nettoyant je l'ai tordu. Et du coup il fait une petite bosse et la pâte de texture passe en dessous. C'est vrai que les pochoirs, il faut vraiment en prendre soin. Parce que, voilà, s'ils sont pas plat, voilà, ça bave, en fait. Bref, c'était juste pour vous montrer les pâtes de texture. Donc, voilà, je sais pas si ces petits tests vous ont fait plaisir. J'ai pas toutes les pâtes de texture, toutes les marques, mais disons qu'on a quand même une jolie palette de marques. On a Finaber, on a Stamperia. Dans les Finaber, on a quand même l'effet incroyable avec des morceaux dedans. La marque Nouveau, la Glacier Past, et puis la marque Fluffy. Donc si vous hésitez, je me disais que ça pouvait être sympa de partager. Parce qu'après le flop des mousses Nouveau, c'est vrai que moi, perso, j'étais assez frileuse. Avant d'en racheter. Et alors j'en avais déjà acheté une de cette marque là. D'ailleurs, non, je m'éparpille pas, je reviendrai après. Donc je savais que celle-là elle était top et effectivement je l'ai gardée. Je crois que je l'ai gardée 5 ans. Donc là elle est morte, mais voilà, je savais que c'était une de bonne qualité. Et puis, bon voilà, après j'ai regardé les tests, je crois que c'est le petit monde de Chachou. Elle fait pas mal de tests. En plus, elle, quand elle achète un truc, elle achète toutes les couleurs. Donc, c'est sympa pour nous de partager ça. Et c'est comme ça que du coup, j'avais choisi ces petites pâtes qui sont super. Mais voilà, j'étais très frileuse de mettre un prix exorbitant dans une pâte qui pouvait...
c'est chez Vite, hein, un gros pot comme ça, on l'utilise pas enfin moi perso je l'utilise pas en quelques mois quoi. Ça me fait quelques années en fait. Donc c'est important de bien choisir ces pâtes de texture. Ça a quand même un certain prix. Surtout si on en achète plein. Voilà. Après je sais qu'il y en a qui sont adeptes du doré et voilà, il y en a qui ont que du doré, il y en a qui ont voilà 2-3 couleurs. Mais donc là voilà, le risque est moins important, mais voilà, quand on aime bien avoir pas mal de couleurs. Bon, blablabla, tout ça pour dire que j'avais fait le test de mettre de l'eau la dernière fois. Donc non, en fait ça... Alors je peux enfoncer mon couteau là, mais non, c'est hyper dur, c'est mort. Je vous dis c'est pas grave, vous voyez, j'ai quand même pas mal utilisé. Bon, il en restait pas mal, mais je pense que je l'ai utilisé aux 3/4. J'en ai été très contente. Et elle m'a fait 5 ans. Bon. Celle-là, je l'ai utilisée. Alors là, j'en ai plus, mais vous savez, les planeurs de chez Action, ils l'ont fait plusieurs années, pas avec le même motif, mais une jolie couverture rose pâle. Et en fait, ouais, cette couleur-là, j'aime bien faire des pochoirs en fait sur les planeurs Action parce qu'ils ont une couverture très simple. Et avec un petit pochoir ton sur ton, je trouve que c'est très joli. Donc il ressort un petit peu parce qu'il est un peu plus foncé, mais ça reste discret. J'aime beaucoup. Voilà, donc j'avais fait pas mal de couvertures comme ça avec ça. Avec les pâtes de texture, on peut faire pas mal de couvertures. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait... j'ai customisé avec mes pâtes de texture et des pochoirs une protection de tablette. Ça rend, mais génial, quoi. Et en fait, c'est une couverture en cuir. En fait, sur plein de supports comme ça, différents, vous pouvez facilement customiser avec la pâte de texture. C'est très joli. Et puis, dans le scrap, art journal, etc. Bien évidemment, mais pas que, quoi. Sur le bois. Vous pouvez le faire. D'ailleurs, je l'ai fait sur une boîte de mouchoirs en bois de chez Action. Peut-être que vous l'avez sur ma chaîne, ça, je pense que oui. Enfin, sur des classeurs d'ailleurs. Hop, je termine la vidéo puis je vais me mettre à mon December Daily. Mais vous voyez, sur le genre de classeur de Project Life, vous pouvez faire de la pâte de texture aussi. Enfin voilà, bref. Je termine cette vidéo qui commence à être un petit peu longue. N'hésitez pas à me faire des retours. Et puis si vous avez envie de partager des marques de pâte de texture que vous avez avec votre avis dessus, ça me ferait plaisir. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Puis on se retrouve très vite. Gros bisous, bye.